Mesdames et Messieurs, bon matin. En partenariat avec six établissements vétérinaires, la Ville de Montréal tenait en novembre dernier un projet pilote de stérilisation des chats pour des familles à faible revenu. Les participants ont pu comprendre les bienfaits de cette journée. Je profite de cette occasion pour souligner la présence de M. Joël Bergeron, le président de l'Ordre des médecins vétérinaires au Québec, et aussi représentant du comité d'experts en gestion animalière. Voilà pourquoi, en tant que représentant de la Ville de Montréal et en tant que partenaire, je me joins d'emblée aujourd'hui à l'Association des médecins vétérinaires en pratique de petits animaux pour faire la promotion de la toute première journée nationale de stérilisation. Je félicite les organisateurs pour cette importante initiative en faveur du mieux-être de nos animaux de compagnie. La surpopulation animale touche Montréal comme d'autres grands centres urbains. Un récent sondage de l'EGMART, dont Mme Alliot vient de parler, démontre que la population totale des chiens et des chats dans les foyers de la Ville de Montréal serait de près de 267 000 chats et 119 000 chiens, pour un total de 386 000 animaux, ce qui représente un quart de la population des Montréal. Parmi ceux-ci, 35 000 chiens et chats ne sont pas stérilisés. C'est à leurs propriétaires que je désire m'adresser en joignant ma voix à celle de l'AMVQ pour rappeler que la stérilisation est un acte de prévention, un geste responsable et respectueux à l'égard de nos animaux domestiques. Elle se situe en amont pour prévenir l'euthanasie. Entre autres, je me permets d'en parler dès maintenant de la grande période de déménagement qui compte le plus grand nombre d'abandons d'animaux de compagnie. Voilà d'ailleurs 10 ans que l'on fait une campagne annuelle en compagnie de la Société québécoise pour la défense des animaux à ce moment de l'année pour sensibiliser la population à la problématique d'abandon. Depuis 2011, guidé par un comité d'experts où siègent notamment les présidents d'associations vétérinaires et de l'Association des techniciens en santé animale du Québec, la Ville de Montréal a amplifié ses actions pour protéger les animaux domestiques sur son territoire. Cet important virage nous a amené à mettre sur pied un nouveau modèle de gestion animalière, incluant notamment la construction d'un centre de service animalier municipal au coût prévu de 23 millions. Je peux vous dire que les travaux de préparation vont de bon train pour son ouverture prévue en 2015. D'autres mesures concrètes ont été mises de l'avant, dont la réalisation de campagnes de sensibilisation et d'information pour favoriser l'adoption de bons comportements pour les propriétaires d'animaux, tels l'enregistrement de son animal domestique et sa stérilisation. La mise en ligne d'un premier site Internet municipal sur la gestion animalière, l'organisation de cliniques d'adoption pour favoriser l'acquisition d'animaux de compagnie dans les régions, puis l'harmonisation du règlement sur le contrôle des animaux est en cours d'adoption dans les arrondissements. Je remercie d'ailleurs tous les partenaires qui ont œuvré au quotidien pour la santé et le mieux-être des animaux domestiques. Pour endiguer cette problématique urbaine, la Ville de Montréal agit au mieux avec les responsabilités qui lui incombent aujourd'hui, en compagnie de l'Association des médecins vétérinaires du Québec. Nous tenons à rappeler aux propriétaires d'animaux domestiques qu'ils font partie de la solution. Mardi, le 26 février prochain, j'invite les Montréalaises et les Montréalais, propriétaires de chats et de chiens, à profiter des différentes occasions qui leur sont offertes par les médecins vétérinaires du Québec pour adopter un comportement responsable à l'égard de leur animal dans le cadre de la Journée nationale de stérilisation animale. Car enfin, c'est ensemble que nous parviendrons à assurer un contrôle animalier adéquat. C'est ensemble que nous parviendrons à améliorer la qualité de vie de nos animaux domestiques et la qualité de l'espace public. Je souhaite une excellente première journée nationale de stérilisation à tous et à toutes. Merci de votre attention.